C'est la période de Noël et nous faisons la connaissance d'une jeune femme, Stacy, une taxidermiste qui danse et attend que son repas soit réchauffé en regardant la télévision. Elle change de chaîne entre les publicités cosmétiques et les émissions de critiques culinaires. Soudain, alors qu'elle déguste un délicieux steak et du poulet pour le dîner, elle entend un bruit provenant du sous-sol et part enquêter, pensant qu'il s'agit peut-être d'une intrusion. Elle porte une hache pour sa sécurité et descend les escaliers. En tant que taxidermiste, elle possède de nombreux animaux empaillés dans son sous-sol. Après avoir fouillé la maison et n'avoir trouvé personne, elle appelle son mari, un flic moustachu, Keith, pour obtenir de l'aide. Cependant, il ne la prend pas au sérieux, car Stacy entend toujours des bruits qui n'existent pas. Le lendemain, sur son lieu de travail, Stacy surprend sa collègue Gina en train de bavarder avec ses amis. Elle applique également une sorte de lotion pour être jolie. Cela rend Stacy assez jalouse, car elle voudrait être aussi belle que Gina. Cette dernière se moque de son apparence qu'elle trouve trop masculine. Pendant tout ce temps, Stacy se sent ignorée et est obligée d'accepter qu'elle n'appartient pas au groupe. Mais plus tard dans la soirée, elle reçoit une invitation inattendue à la fête du Père Noël secret de Gina. Elle n'arrive pas à croire que le groupe des jolies filles l'ait enfin acceptée. Plus tard, Stacy part à la chasse, abat un canard et décide d'en faire un cadeau pour Gina grâce à la taxidermie. Alors qu'elle s'affaire à préparer le canard, Keith rentre chez lui et l'interroge sur sa journée. Stacy partage avec enthousiasme qu'elle a été invitée à une fête. En entendant cela, Keith est confus car il sait que sa femme n'aime pas les femmes comme Gina. Cependant, Stacy explique qu'elle souhaite explorer l'intérieur de la maison de Gina et ressentir ce que l'on ressent lorsqu'on vit dans une maison extravagante. Puis la nuit tombe et c'est l'heure de la fête. Stacy attrape le cadeau et se dirige vers la maison de Gina. Quand elle atteint l'entrée, elle est fascinée par la décoration et la beauté de la maison. Suite à cela, Stacy sonne la cloche et se fait presque attaquer par le chien agressif de Gina. Mais bientôt, celle-ci ouvre la porte et l'accueille à l'intérieur de la maison. L'une des amies de Gina parle d'engager une escorte pour s'amuser. Elle explique qu'elle a récemment divorcé car son ex-mari ne parvenait pas à la satisfaire. Étonnamment, d'autres femmes l'encouragent et commencent à faire des commentaires amusants sur les attributs physiques de leur mari. Au bout d'un moment, le groupe passe à une discussion sur la chirurgie esthétique, et Gina recommande son chirurgien plastique pour le lifting du visage qu'il lui a fait, une chose à laquelle Stacy ne peut pas s'identifier. Plus tard, Gina évoque le thème de la fête, le Père Noël pas si secret que ça, et distribue les paniers cadeaux à tout le monde. Cela rend Stacy un peu triste car elle s'attendait à ce que ce soit un thème Père Noël secret. Pendant ce temps, les filles ouvrent leurs cadeaux et trouvent des kits de maquillage très coûteux, y compris la lotion que Gina utilisait pour être belle. En retour, Stacy présente également le canard qu'elle a préparé. Malheureusement, cela dégoûte toutes les autres filles et elle commence à bavarder à son sujet. Pour remédier à cette gêne, Gina demande à tout le monde d'essayer la lotion et d'en sentir la douceur. Toutes les femmes acceptent, y compris Stacy, car elle ne veut pas être laissée de côté. La scène suivante montre toutes les femmes utilisant la lotion de manière très excessive sur tout le corps. Elles ont l'air d'être complètement possédées. Cependant, lorsque Stacy en utilise sur une partie de son visage, il devient complètement rouge, ce qui indique qu'elle est allergique. Frustrée, elle emprunte un pack de glace à Gina et décide de quitter la fête. Lorsque Stacy rentre chez elle, Keith remarque son visage meurtri et lui déconseille d'utiliser de telles lotions. Cependant, elle exprime son désir de se sentir sexy et attirante et se maudit d'avoir la peau si sensible. Keith essaie de lui remonter le moral avec sa moustache, mais en vain. Plus tard dans la nuit, Stacy se retrouve agitée et incapable de dormir. Elle n'arrête pas de se gratter la peau et se réveille pour voir son état dans le miroir. En regardant son reflet, le tube de lotion s'ouvre mystérieusement tout seul et commence à faire jaillir un peu de crème. Par la suite, Stacy allume le téléviseur et soudain une publicité pour la même lotion apparaît. Il encourage les spectateurs à changer leur vie en utilisant la lotion. À la surprise et la confusion de Stacy, le présentateur de télé, un homme musclé nommé Harry, commence à interagir avec elle. Il l'invite à appliquer la lotion sur son visage dès maintenant. Stacy mentionne avoir une peau allergique, mais Harry répond que chaque changement demande de la douleur et de la détermination. Il convainc ensuite Stacy d'appeler le numéro indiqué et de commander encore plus de lotion. Le lendemain, avant que Keith ne se réveille, Stacy reçoit la livraison de l'entreprise de lotion et la cache au sous-sol. Plus tard, son mari remarque que son apparence s'est détériorée et essaie de la raisonner en lui suggérant d'arrêter d'utiliser la lotion. Cependant, Stacy subit un tel lavage de cerveau par Harry qu'elle rejette son inquiétude, obsédée par l'idée que la lotion transformera sa beauté. Après cela, elle poursuit sa routine du soir en regardant les publicités pour la lotion jour et nuit. Cependant, cette obsession lui fait des ravages et elle commence à se gratter le corps de façon incontrôlable. Elle se gratte même pendant son sommeil, ce qui rend Keith inquiet et il lui conseille de ne plus utiliser la lotion en insistant sur les effets nocifs. Un soir, alors que Stacy se gratte beaucoup, Keith lui suggère de mettre des gants de cuisine. Cette dernière accepte de le faire, mais quand elle va chercher les gants dans la cuisine, une chose inattendue se produit. La télévision s'allume toute seule et Harry apparaît. Il commence à parler à Stacy et se moque de son manque de confiance. Il lui dit qu'elle est une lâche qui ne veut pas essayer de nouvelles choses.
Après cela, il disparaît soudainement, la laissant bouleversée. Stacy le supplie de revenir et étonnamment, Harry apparaît une fois de plus en faisant l'étalage de sa carrure imposante. Il lui dit que la douleur qu'elle ressent est bien moins importante que le fait d'être ignorée et ostracisée par le groupe. Harry finit par la séduire avec l'idée d'une nouvelle version d'elle-même si elle utilise encore plus de lotion. Motivée par la perspective qu'une nouvelle version d'elle-même puisse émerger, Stacy se précipite au sous-sol pour suivre les instructions d'Harry. À sa grande surprise, elle est confrontée à un désordre lorsque tous les tubes de lotion contenus dans la boîte s'ouvrent d'eux-mêmes et fuient devant elle, créant une scène chaotique. Paniquée, elle se dépêche de revenir dans sa chambre, cherchant confort et sécurité dans les bras de son mari. Stacy supplie également Keith de rester à la maison le lendemain pour s'occuper d'elle et la soutenir, mais il admet malheureusement qu'il ne le peut pas. Pendant ce temps, la lotion continue de s'écouler hors de la boîte et forme un morceau de boue malodorante, créant une atmosphère inquiétante dans la pièce. Le lendemain, quand Stacy se regarde dans le miroir, elle remarque qu'il se passe quelque chose d'étrange sur sa peau. Elle commence à tomber comme des écailles du sirène. Malgré ce spectacle horrible, Stacy ressent un sentiment d'excitation, convaincue que cette transformation la rendra vraiment belle et désirable. Plus tard, quand Keith rentre chez lui, il lui offre à manger avec amour, mais Stacy est trop absorbée par le fait de se peler la peau. Au lieu de réagir, inconsciente des changements inquiétants de son apparence, elle semble obsédée par sa nouvelle quête de beauté et son désir d'être acceptée dans la société. Au bout d'un moment, elle descend mais demande à Keith de ne pas la gronder ou de ne pas la critiquer. Son mari finit par accepter et Stacy le rejoint, mais lorsqu'il voit son corps infecté, il devient profondément inquiet et l'invite à consulter immédiatement un médecin. Inquiet pour son bien-être, il essaie de la raisonner avec toute sa tendresse et tout son amour. Cependant, Stacy interprète son inquiétude comme un manque de soutien et se met sur la défensive, rejetant l'idée qu'elle puisse avoir une réaction allergique. Pour la calmer, Keith lui offre à manger et lui dit qu'elle est belle de l'intérieur et qu'il l'aime beaucoup. Cependant, ces mots blessent Stacy et désireuse de se transformer elle-même, elle se rend au sous-sol pour se procurer de la lotion. Sur place, elle est confrontée à un spectacle choquant. Une silhouette mystérieuse a pris forme grâce à la lotion contenue dans la boîte. Lorsque Stacy se rapproche, la silhouette reflète chacun de ses mouvements de manière effrayante et troublante. Stacy est à la fois émerveillée et perturbée par cette rencontre surréaliste. L'interaction étrange s'intensifie encore lorsque les deux corps se tiennent la main, s'embrassent et s'enlacent, ce qui implique une fusion des identités. Avec cela, la transformation de Stacy semble atteindre un point critique et elle se sent presque obsédée par l'idée de devenir quelqu'un d'autre. Dans son état d'esprit modifié, Stacy attrape un couteau et s'approche de Keith, désormais plus alarmé que jamais en la voyant trempée dans la lotion. Malgré ses tentatives désespérées pour lui rappeler sa vraie nature, Stacy reste convaincue que sa transformation est presque terminée. Dans une tournure terrifiante des événements, lorsque Keith l'exhorte à arrêter d'utiliser la lotion, elle le poignarde au front. Avec du sang qui suinte de son front, Keith délire et panique. Il essaie de passer un appel d'urgence à l'aide de sa radio et demande à Stacy d'apporter une serviette. Cependant, les actions de cette dernière deviennent encore plus sinistres. Au lieu d'apporter une serviette, elle attaque son propre mari par derrière avec sa hache à plusieurs reprises, mettant fin froidement et brutalement à ses jours. Désormais, entièrement consumée par sa folie, Stacy revient vers la silhouette faite de lotion qui a maintenant rempli sa baignoire de motions mystérieuses. Suite à ce signal, Stacy se déshabille et plonge son corps nu dans la baignoire, ressentant un étrange plaisir. Dans ce moment effrayant et très sombre, il devient évident que Stacy est tombée dans un royaume de folie où ses obsessions et ses désirs ont pris le contrôle d'elle entièrement. Après s'être immergée dans la baignoire remplie de lotion visqueuse, Stacy sort de la salle de bain, le visage désormais exempt d'éruptions cutanées. Elle se tient devant le miroir de sa chambre, émerveillée par le beau reflet qu'elle voit. Elle décolle ensuite la lotion, révélant une peau belle et éclatante. Excitée par sa transformation, elle court en bas pour la montrer à Keith, mais ne montre aucun remords lorsqu'elle réalise qu'elle l'a tué. Au lieu de cela, elle jette son corps au sous-sol et commence ensuite à l'empailler. Stacy décide ensuite de changer davantage son apparence en se coupant les cheveux, se maquillant différemment et en adoptant un tout nouveau style de garde-robe. Cette transformation radicale modifie non seulement son apparence, mais aussi son attitude, la laissant satisfaite de sa nouvelle version d'elle-même. Le lendemain, Stacy se rend au travail après avoir dit au revoir à son mari taxidermé assis sur le canapé. Sur son lieu de travail, sa présence fait sensation alors que toutes les têtes se tournent vers elle lorsqu'elle entre dans la banque. Même ses collègues qui l'avaient ignorée auparavant sont maintenant fascinés par son apparence. Elles lui font des compliments et semblent émerveillées par sa peau magnifique. Dans la dernière scène, pendant une séance de potin, Stacy s'engage dans des discussions méchantes à propos de leurs collègues et l'apparence de leur mari. Le groupe de femmes décide alors d'aller dîner ensemble et de prendre un verre et deviennent de plus en plus tactiles et affectueuses envers Stacy, admirant son nouveau look.
Et le film se termine par Stacy qui s'élève mystérieusement dans les airs avec un rire mélangeant plusieurs émotions dont la confusion, l'accomplissement, le bonheur, l'épanouissement, mais aussi l'anxiété.